Si tu veux être riche comme Henry Ford, Jack Ma, Elon Musk, Warren Buffett, et également des familles comme Rothschild et Rockefeller, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et ces conditions deviennent des moyens essentiels pour le bien-être de ton succès en matière d'argent. Et pour la première fois, et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alassane, je suis créateur de contenu, je suis également le fondateur du groupe Mindset World. Et je tiens à vous informer, pour ce 8 février 2026, nous avions une conférence bilatérale qu'on va organiser au Bénin, plus précisément à Parakou, dans le centre de conseil d'activité et éducative du Bénin, communément appelé CAEB, donc à Parakou. Il y a ce événement gigantesque dont on a besoin seulement de 100 personnes. C'est parti. Avant de vous parler de ces conseils, il faut reconnaître que pour marcher et réussir, il faut d'abord se trouver un revenu. Oui, c'est très important. Peut-être un salarié ou bien dans le domaine agricole ou bien dans d'autres domaines. Il faut d'abord se trouver un revenu. Donc c'est après ce revenu qu'il faut respecter. C'est cette condition que j'appelle moyen pour réussir. Mais le septième va beaucoup vous étonner. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Le moyen 1 pour accumuler beaucoup d'argent, c'est d'épargner un dixième de tes revenus. Oui, il est important de payer un dixième des revenus que tu reçois, conformément à la première loi de l'argent, qui stipule que l'argent vient volontiers, toujours en quantité plus importante, à l'homme qui sait mettre de côté pas moins du dixième de ses revenus, pour créer un capital, en prévision de son avenir et celui de sa famille. Par exemple, on prend un exemple terre à terre. Si tu as 2000 € que tu gagnes mensuellement comme ton revenu, et là, tu épargnes un dixième, là tu vas épargner 200 € mensuellement. Donc c'est très important de le faire durant quelques années, voire même, durant quelques mois, voire même des années. Le moyen 2 pour devenir riche, c'est que les 9 dixièmes doivent être investis ou bien dépensés dans des dépenses dites obligatoires ou bien très importantes. Je dis bien très importantes et non dans des achats impulsifs. Qu'appelle-t-on achat impulsif? C'est-à-dire les achats imprévus. Par exemple, tu as un ami qui veut sortir et qui te dit: ah, mon ami, viens m'accompagner pour aller acheter tel truc et tel truc. Tu dis: ok, d'accord, vous sortez, il fait des achats. Maintenant, parmi ceux qu'il a acheté, il achète par exemple un Gucci. Et toi, tu dis que ah, le Gucci est joli, hein. Imprévisiblement, toi-même tu prends ton argent, tu payes ça. C'est un achat impulsif. Ce n'est pas important de le faire. Donc il faut oublier ces trucs et penser à lister tout ce que tu veux payer. Tu prends une feuille et chaque jour que tu veux payer des choses, donc chaque mois, tu fais le bilan. Tu écris: ah là, je vais faire l'achat je vais me ravitailler en alimentation. Là, je dois me renouveler en habillement. Et tout, je dois renouveler mon Gucci. Tout doit être mentionné. Tout ce qui n'est pas mentionné ne doit pas être acheté dans la période. Donc c'est très important pour pouvoir accumuler beaucoup d'argent. Et si tu fais ces trucs et ces achats-là, s'il y a une partie qui reste, il est très important d'accumuler davantage sur les 200 € que tu avais épargnés selon la première loi de l'argent et mettre ça dans un lieu comme la banque, les microfinances et autres institutions accréditées. Donc c'est très important de garder les informations du genre. Moyen 3 pour accumuler beaucoup d'argent et être immensément riche, c'est d'investir l'argent épargné. Oui, il est très important d'investir cet argent que tu as épargné durant les années. Si on suppose que tu as investi et épargné les 200 € dans 36 mois, donc ces 200 € vont donner 7200 €, si je ne me trompe pas. Donc ces 7200 € doivent être investis dans des lieux sûrs. Et l'investissement doit relever de ta compétence et de la recherche de ceux qui connaissent comment investir l'argent et dans quel domaine qui est rentable avant d'investir. Donc il est précieux d'investir les 700 € par exemple dans ces horizons, bien sûr, que je viens de dire. Par exemple, je prends des exemples terre à terre dans l'élevage ou bien dans l'achat de terrain ou bien dans d'autres horizons comme l'agriculture, la pisciculture, le maraîchage. Donc il y a tout un panoplie d'événements sur lesquels tu peux investir pour pouvoir récupérer plus davantage ce que tu as investi.
il faut bien noter que cet argent qu'on investit doit respecter la troisième loi de l'argent, qui stipule que l'argent reste sous la protection de son possesseur prudent, qu'il investit selon les conseils des hommes sages. Donc il est très précieux de demander du conseil avant d'investir. Sinon, tu risques de perdre tout ton argent que tu as gagné. Le quatrième moyen dans lequel il faut investir pour avoir accumulé beaucoup d'argent, c'est de fructifier ton argent. Les gens disent de fructifier ton or. Ici, c'est l'argent. On a besoin de l'argent forcément. Donc, de fructifier ton argent. Et pour fructifier ton argent, il faut le mettre dans des lieux sûrs et dans des lieux qui ont moins de risques. Même si, quand on dit gagner signifie ne pas avoir peur de perdre, mais il faut aussi mesurer les risques qui sont impliqués dans le jeu. Oui, pour fructifier ton argent, il faut prendre beaucoup de paniers. Il ne faut pas prendre un seul panier. Parce que si tu prends un panier, le jour que ce panier prend de chute ou bien en chute, donc tout ton argent va s'écouler et tu risques de reprendre à zéro. Ce qui est parfois impossible ou bien qui est possible, mais ça prendra du temps. Donc c'est pour dire quoi? Si tu as 7200 €, comme on a appris dès le début, donc tu peux prendre une partie de cet argent pour mettre ça, surtout en Afrique, dans des taxis motos. Donc, remettre ces motos-là aux gens qui vont travailler mensuellement et te ramener un retour à l'investissement. Il y a une autre partie que tu peux mettre dans l'élevage et qui va fructifier ton argent également. Il y a une autre partie que tu peux mettre dans l'achat de parcelles. Donc, cette parcelle va prendre de valeur d'ici peu de temps. C'est très important de respecter cette loi, car sans le respect de cette loi, tu ne peux jamais accumuler beaucoup d'argent. Le moyen simple d'accumuler beaucoup d'argent, c'est très simple. Il faudrait transformer ton argent en propriété. Oui, comment transformer cet argent en propriété? C'est que tu prends une partie de ce qui a été fructifié, c'est-à-dire des intérêts composés qui sortent de ton argent que tu as investi de part et d'autre pour créer une parcelle et construire pour toi-même. C'est très important. Là, c'est un investissement sûr. Donc, tu sais que ici, c'est pour moi. Et c'est déterminé, bien défini. Donc ça va donner du goût à ta famille, donc ta femme, tes enfants, les parents, les amis. Et tu as un local sûr. Tu ne vas jamais prendre le coup. C'est-à-dire, si tu étais en location à une valeur de 150 €, d'ici peu de temps, on peut te dire que la location de 150 € valait 200 €. Donc c'est très important de créer cette propriété sûre et de savoir que là, ton argent est calé et en ta faveur. Donc, il faut respecter cette loi, la 5e loi, pour pouvoir appréhender et agrandir pour progresser et atteindre les 2 autres lois qui suivent. Oui, le 6e moyen pour accumuler beaucoup de biens et être à l'aise, c'est que tu as l'obligation de penser et de vérifier que ton argent, là où c'est placé, est assuré pour ton avenir. Oui. Donc, assurer ton revenu pour l'avenir. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Et tu as investi dans beaucoup de domaines. Donc, tu as maintenant des intérêts composés. Ces intérêts composés-là, est-ce que c'est aller dans un investissement plus crédible? C'est-à-dire, tu vas investir dans la bourse et tu vas investir également dans les ETF, tu vas investir également dans des banques et autres, ou même si tu dors, ton argent va continuer par se multiplier. Et c'est ce pourquoi Robert Kiyosaki a dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais font en sorte que l'argent travaille pour eux. C'est pour dire, même s'ils dorment, leur argent travaille. Tu mets ton argent dans la bourse, tu peux dormir. Et si les bourses prennent de valeur, ton argent va prendre de valeur. À la banque, il y a des pourcentages, même si c'est négligeable, mais avec les véhicules de transport et autres aussi, tu peux dormir, mais les autres vont travailler pour toi et ton argent va augmenter. Donc il est important de penser à ça et penser à l'avenir. Pas toi seul, pour tes enfants ou même pour tes petits arrières et arrière-enfants. Comme on le voit aujourd'hui avec la famille Rothschild et la famille Rockefeller. La 7e et la plus importante, dont j'ai prononcé dès le début, c'est que le moyen 7 est un moyen où tout le monde doit venir pour avoir une finance et une détermination ferme. C'est qu'il faut augmenter ton habilité à avoir ou bien à accumuler d'argent ou bien de biens. Oui,
Pourquoi augmenter ton habileté? Car après avoir accumulé beaucoup d'argent, le monde file au jour le jour. Donc il est important d'être rapide, de voir à côté un peu partout où tu peux aller de l'avant et le plus rapide que possible. Et pour augmenter cette habileté, il faut passer forcément par 4 étapes essentielles. La première étape, c'est que tu dois cultiver ta faculté intellectuelle. Cultiver ta faculté intellectuelle veut dire quoi? Il faut augmenter ta façon de voir, l'habileté et le comportement de comment tu vas mieux gagner et en demandant des conseils, en passant ou bien en allant à des conférences des leaders, de ceux qui parlent mieux de l'argent et en collaborant avec ceux qui sont dans le domaine dans lequel tu investis. Par exemple, si tu investis dans le transport, il faut coopérer trop avec ceux qui sont dans le transport. Si tu veux investir dans l'immobilier, il faut demander des conseils et il faut lire aussi ce qui les concerne. Donc il est très important de coopérer avec ceux-là pour augmenter l'habilité d'accumuler du bien. Parce que si tu ne connais pas, tu risques de perdre tout ce que tu avais accumulé tout au long de ta recherche. La deuxième étape, c'est d'augmenter ta lecture ou bien de lire. Oui, comme l'a dit Confucius, ne pas lire, c'est d'avoir qu'une seule vie au lieu d'en vivre mille. Oui, il est très important d'en vivre mille, mais il faut beaucoup lire. Si tu lis beaucoup, c'est de là que tu acquiers beaucoup de connaissances. Dans n'importe quel domaine, tu veux investir dans un domaine, il faut d'abord lire des livres qui concernent ce domaine-là. Donc, des podcasts aussi, il faut regarder ces vidéos pour mieux t'acquérir beaucoup de connaissances. Et il est aussi important, au niveau de la troisième étape, de devenir plus sage et plus instruit. Oui, devenir plus sage veut dire, après la lecture, tu fais un récapitulatif, tu auras une certaine notion qui te donnera une sagesse. La sagesse peut être virtuelle, mais c'est une sagesse qui est assise sur toi, que tu peux appliquer, tu peux mettre sur le terrain et pour mieux aller de l'avant. Comme le dit Jim Rohn, les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais plutôt ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc, c'est d'après ta lecture, tu vas désapprendre les notions que tu connais comme acquis. Donc, tu vas réapprendre tout ça. Et comme ça va beaucoup t'aider. La quatrième étape pour mieux acquérir d'argent et être nécessairement indépendant, c'est d'être autodiscipliné. Comme l'a dit l'un des présidents les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, la discipline revient à une personne de savoir ce qu'elle veut maintenant ou ce qu'elle veut réellement. Donc l'autodiscipline ici revient à toi en tant qu'une personne de ce que tu veux tout de suite là ou ce que tu veux réellement dans ta vie. Et parmi ces deux choix, pour moi, je préfère que tu choisisses ce que tu veux réellement. Parce que dans cette réalité, tu vas construire ton avenir aujourd'hui, tu construis aussi l'avenir et par la grande chance, tu vas construire l'avenir de tes enfants ou de tes petits-fils. Dans cette vie, il est très important d'accumuler beaucoup d'argent car l'argent est la mesure universelle du succès dans notre société. L'argent fournit la possibilité de jouir des bienfaits de la vie ou bien de l'existence humaine. L'argent abonne pour celui qui sait comment l'acquérir. Donc sur ce, il faut beaucoup acquérir l'argent. Bon, parmi ces éléments qu'on vient de citer, actuellement, est-ce que tu es un salarié ou bien tu as commencé par accumuler de l'argent par d'autres horizons, donc pour ton avenir, ou bien tu es déjà au niveau de la première étape, deuxième, troisième, voire quatrième, ou bien la sixième étape. Donc dites-moi ça dans le commentaire. Ma seconde préoccupation ici, quels sont d'autres moyens pour accumuler beaucoup d'argent? Et n'oubliez pas que, je l'ai dit tantôt, nous avions une conférence au Bénin, plus précisément par rapport à Kaeb, et le bio est dans la description. Veuillez vous inscrire. Donc les places sont limitées à 100 personnes. Veuillez vous inscrire et participer à cette conférence pour mieux acquérir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et la thématique, c'est comment l'entrepreneuriat permet à l'homme de réussir d'après le numérique et l'intelligence artificielle. N'oubliez pas une chose, l'optimisme est le début de tout succès.